Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express parce que vous connaissez ma technique de système de reliure. On empile et on plie. Alors, vous vous souvenez, la façon que j'ai toujours fait, c'est que on a nos pages. Alors, on installe nos petites bandes ici à l'intérieur. Ensuite, on a déjà précalculé à quel endroit sur la tranche, on a fait des marques sur la tranche à quel endroit l'installer. Et puis, ensuite, on l'installait. Là, c'était difficile d'accès, on voulait voir des deux côtés, on ne voyait pas si c'était droit, parallèle, c'était un petit peu difficile. On y arrivait, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé dernièrement, qui m'a écrit, me disait, je ne me souviens pas du nom, je vais regarder si je peux me souvenir du nom, puis je l'inscrirai dans la boîte de description de cette personne. Elle me dit, il me semble que ce serait plus facile si on posait les bandes avant, et puis qu'ensuite, on posait les pages. Je dis, oh, ben oui, certainement, regardez comme c'est facile. Alors, j'ai pensé vous montrer comment faire. Alors, ici, je vais vous montrer, j'ai les petites marques. Alors, vous voyez les petites marques vis-à-vis les plis. Où est-ce que j'ai installé mes... je sais pas si vous pouvez voir. Petite marque ici. J'en ai une autre ici pour ma dernière. J'en ai gardé une pour vous la faire. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est que moi, j'ai préparé mes bandes. Alors, vous savez qu'on a toujours un 6 mm pour entrer dans la page. On a 9 mm pour coller sur la tranche. Et ici, dépendamment si vous avez des pages épaisses ou moins épaisses, dépendamment. Alors là, c'est selon votre projet. Mais moi, dans mon cas ici, j'avais une page assez épaisse. Alors, j'ai décidé de mettre 1,2 cm. Alors, on a ces trois bandes. Alors, ce qu'on fait, c'est que la partie qu'on colle, alors c'est la dernière qui est de 9 mm. Cette partie, c'est elle, on va mettre la colle derrière et on va la coller exactement sur notre ligne qu'on s'est faite, parce qu'on avait décidé à quel endroit on mettait les pages sur la tranche. Et puis là, à ce moment-là, c'est facile de s'assurer qu'on est bien droit en haut et en bas, et bien parallèle avec la dernière qu'on a posée, et avec la tranche ici, le bord de mon album ici. Alors, c'est beaucoup plus facile pour voir où est-ce qu'on en est, si on est parallèle, et puis aussi que ce soit collé bien droit et bien à plat. Ensuite, tout ce qui nous reste à faire, c'est de poser les pages. Alors, je vais commencer par en faire une ici. Alors, on biseaute toujours cette portion qu'on va coller. Alors, c'est la portion de 9 mm. Et je biseaute toujours un des côtés pour la partie qui va être entrée ici. Pour ne pas qu'on la voie trop sur le bord ici. Alors, on se trouve à cacher un petit peu ici. Alors, moi, je vais mettre ma colle, tout simplement. Alors, je garde à gauche la partie qu'on entre dans la page. Ici, c'est notre gousset d'aisance. Et puis ici, on a la partie qui est collée. Alors, je mets de la colle. Pas trop, mais un peu partout. Et puis, je vais tout simplement regarder à quel endroit j'ai mis ma marque, ici. Je vais m'assurer que je suis bien égale en haut et en bas. Et puis, je vais surtout avoir facilité de voir si je suis bien parallèle avec les autres. Avec les autres déjà, j'ai commencé par la première, ensuite j'ai les deuxième, troisième, quatrième et la dernière. Puis à chaque fois, c'est bien de vérifier si on est bien parallèle. Vous pouvez même mesurer de partir d'en haut ici et en bas ici jusqu'au pli, à la fin de la tranche, voir si c'est bien égal. Alors vous avez la même mesure, ça veut dire que vous êtes bien perpendiculaire avec l'album ou parallèles les unes aux autres avec la tranche. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de laisser bien positionner et puis de laisser sécher. Vraiment laisser fixer. Parce que si on va poser nos pages tout de suite, ça risque de se défaire, puis là, ça va être tout croche. Alors, je vais vous en montrer une. Alors, ça, c'est ma première page. Alors, moi, j'ai mon ouverture ici. C'est ici que va entrer ma bande. Et puis ça va devenir une pochette en tant que telle. Alors, tout ce que j'ai à faire, là, c'est de biseauter en haut. Je ne l'avais pas faite, celle-là. Je l'avais posée à l'envers. J'avais biseauté en bas. Je dis, ah oui, je l'ai posée à l'envers. Alors là, on met de la colle sur les deux côtés. Alors, une ligne de colle. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Une ligne de chaque côté. Alors, on peut plier celle-là ici, tout de suite, pour avoir accès. Et puis, tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer ma page sur cette bande. Alors là, je vais la pousser comme ceci. Et puis, je vais l'entrer ici en bas. Est-ce qu'elle est bien entrée à l'intérieur? Comme ceci. Et ceci. Alors là, on s'assure de bien voir le pli, toujours.
parce qu'il faut que ça plie. Hein? Le gousset des dents fasse son travail. Si on s'il y a de la colle qui déborde un peu, on l'enlève. On presse ça. On peut presser un côté pour commencer. Et puis quand ça commence à être stabilisé, on peut aller travailler l'autre côté. Parce que si on travaille les deux côtés, ça va trop bouger. Puis j'ai l'impression que ce serait difficile à avoir tout bien égal. J'ai une petite chose ici. Ça, c'est un projet que je suis en train de travailler, une commande spéciale pour une Française. Alors, vous allez voir le dévoilement très bientôt. Alors là, je suis allée de l'autre côté, j'ai tout simplement plié. Et puis, je suis allée voir si je vois bien mon pli pour que ça puisse plier comme ceci aussi. Alors, c'est très important de voir le pli de votre bande. Okay? Et puis, vous vous assurez que ce soit bien droit. Alors, on presse. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends. Alors, il ne faut pas être pressé pour faire cette étape dans votre album. Alors, je m'assure que c'est bien collé. Et puis, quand c'est bien collé, je le couche. Puis là, je vais passer à la prochaine. Je vais en faire une autre avec vous. Puis ensuite, ben, vous allez avoir compris le principe. Alors là, je vais mettre la colle ici. Une ligne seulement. La raison pour laquelle je ne fais que 6 mm ce côté-ci, c'est que je ne veux pas prendre trop d'espace à l'intérieur de la page ici, pour qu'il nous reste, si je prends trop large, je n'ai pas beaucoup d'espace pour avoir une carte qui entre à l'intérieur. Alors si je prends seulement 4 mm, il me reste tout ça, l'espace pour une carte. J'aime bien avoir une carte dans mes pages. Les pages pochettes. Alors j'entre le coin ici, je vais tranquillement, comme ceci. Je m'assure de voir mon pli. Alors, je vais reculer jusqu'à ce que je vois mon pli. Presser, mais il faut presser un petit peu derrière en même temps pour s'assurer que ça presse bien. Sinon, ça ne collera pas sur le dessus, même si on pèse comme ceci. Si ça veut balloter derrière, ben là, ça ne fonctionne pas. Alors, je me positionne. C'est important aussi en bas d'aller au fond pour être bien égal avec l'autre page, pour que nos pages soient bien égales en bas ici. Si j'ai de la colle, le surplus, je vais l'enlever. Bon, alors là, je vois bien mon pli. Ça commence à être stabilisé un petit peu, alors je vais pouvoir manipuler un peu plus, aller voir derrière. Je vais tourner pour que vous voyez. Alors, je vois derrière, m'assurer que mon pli, que ça plie bien ici. Là. Voilà, alors c'est tout correct. On presse des deux côtés et on attend que ça soit bien fixé avant de passer à la prochaine. Alors c'est tout simplement ça. Alors je pense que cette façon de faire est plus facile. Dans le sens que pour avoir une réussite, que ce soit bien réussi, que ce soit bien tout parallèle ici. Alors c'est plus facile et ça réussit mieux. On est plus assuré d'avoir une réussite. C'est ce que je pense. Vous voyez ce que ça fait les pages. Comment là, ici, je suis allée assez épais. Je suis allée, comme je vous dis, 1,2 cm. Je pense que j'ai vraiment bien fait parce que là, j'ai une page qui est beaucoup plus épaisse. Un peu plus tard, je vais vous montrer. C'est celle-ci. Celle-ci, elle est assez épaisse, comme vous voyez. J'ai un cahier journal ici, je crois. Moi, j'ai une doublure de page. J'ai un grand rabat de page. Alors ça ajoute toujours l'épaisseur à nos pages. Si jamais vous faites des grands rabats de page à toutes les pages, comme j'ai fait déjà, là, je vous conseille d'avoir la technique double. On empile et on plie. Mais vous faites le même principe. Quand j'en ferai un, je ferai le tuto. De toute façon, vous allez avoir le tuto probablement complet, la série de tutos. Mais si jamais c'est un projet que je dois faire quelqu'un et puis que je le fais, alors je reviendrai avec un autre tuto express pour montrer comment procéder pour adhérer nos bandes quand c'est la technique, on empile et on plie double. Alors, c'est ça. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et puis, si c'est le cas, dites-le moi si ça vous aide. Alors, j'aime bien savoir ce que les gens pensent et ça peut les aider. S'il y a des choses que vous pensez que je pourrais améliorer encore, hein, je suis toujours ouverte à toutes les suggestions. Et puis, ça peut servir à tout le monde. C'est le but de faire tout ça, hein, n'est-ce pas? Alors voilà, alors je vous reviens avec le dévoilement de ce magnifique album très bientôt. Alors merci beaucoup, on se revoit bientôt. Bye bye.